La mort a toujours intrigué l'humanité. Que se passe-t-il réellement lorsque l'esprit quitte le corps? Beaucoup cherchent des réponses à travers des expériences de mort imminente, des récits surnaturels ou des réflexions philosophiques. Mais ces explications résistent-elles à la lumière de la vérité révélée par Dieu? La Bible contient des révélations profondes sur ce moment si décisif, et ces paroles pourraient vous surprendre. Jésus a parlé ouvertement du destin de l'âme, et les Écritures offrent des détails précieux sur ce qui se passe au dernier instant de l'existence. Imaginez affronter l'éternité, sans possibilité de retour, sans nouvelles opportunités. Qu'est-ce qui vous attend? Un repos serein ou quelque chose de bien plus sérieux? Cette réponse peut transformer complètement votre vision de la vie et de la fin. Après tout, la mort est-elle une fin ou le début de quelque chose de plus grand? Au fil des siècles, l'être humain a été hanté par cette question. Beaucoup voient la mort comme une fin absolue, mais la Bible enseigne qu'elle est, en fait, une porte vers une nouvelle réalité. Jésus a affirmé « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jean 11, 25. Cette vérité transforme la peur de la fin en une espérance vivante. Dans le christianisme, la mort ne représente pas un adieu éternel, mais une transition vers la présence divine. L'apôtre Paul a déclaré avec conviction « Car pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir, c'est un gain. » Philippiens 1, 21. Cela contraste avec la vision de ceux qui croient que tout s'achève avec le dernier soupir. Beaucoup craignent la mort parce qu'ils la voient comme un abîme inconnu. Mais la parole de Dieu affirme que l'existence se poursuit et que chaque individu affrontera un destin éternel. Jésus a raconté par exemple la parabole du riche et de Lazare, où tous deux suivent des chemins complètement différents après la mort. Luc 16, 19, 31. Ce récit nous rappelle l'importance des choix faits pendant la vie. Pour ceux qui se confient aux promesses de Dieu, ce qui vient après la mort n'est pas un mystère. C'est pourquoi vivre uniquement pour l'ici et maintenant est une erreur dangereuse. Salomon conseille « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent. » Ecclésiaste 12, 1. Le destin de l'âme est scellé pendant que nous sommes en vie. Ignorer cette réalité, c'est comme fermer les yeux devant un avertissement urgent. Le jugement final est le destin éternel. Ceux qui croient en Christ n'ont pas besoin de craindre la mort, car ils savent que le dernier mot appartient à Dieu. Cependant, après cette traversée, chaque être humain affrontera un jugement. La Bible est claire. Il y aura un jour où tous, sans exception, se tiendront devant le trône de Dieu. Cet événement, le jugement final, est décrit dans l'Apocalypse 20:12. Je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Rien ne restera caché. Tout ce que nous avons fait, dit ou même pensé sera révélé devant le juge juste. Mais ceux qui ont donné leur vie à Jésus trouveront en ce jour non pas un motif de peur, mais l'occasion de recevoir leur récompense. Romains 8:1 nous rassure. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'un autre côté, ceux qui ont rejeté le salut subiront les conséquences. Le Christ lui-même a averti « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu 25:41. L'éternité est scellée à ce moment. Il n'y aura plus de recours, d'appel ou de seconde chance. Beaucoup vivent comme si ce jour n'arrivait jamais. Mais Hébreux 9:27 affirme « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement. » Le temps de choisir, c'est maintenant. La décision la plus importante de la vie ne concerne pas les richesses, la célébrité ou le succès, mais l'éternité. L'état des morts est la réalité biblique. Et que révèle la Bible sur l'état des morts en attendant le jugement? Contrairement à ce qu'enseignent de nombreuses traditions, les Écritures affirment fermement qu'après la mort, il n'y a pas de conscience de ce qui se passe dans le monde physique. Ecclésiaste 9:5 déclare « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a plus pour eux de salaire. » Cette vérité dément l'idée que les morts puissent interagir avec les vivants ou influencer la réalité. Jésus a expliqué dans la même parabole du riche et de Lazare qu'il existe une séparation définitive entre ceux qui sont partis et ceux qui sont encore sur terre. Cela exclut la possibilité de réincarnation ou de communication spirituelle après la mort. Même si cette vérité défie les croyances populaires, Dieu nous appelle à nous confier à sa révélation, et non aux expériences humaines ou aux traditions. Ignorer cela,
c'est ouvrir la porte à l'erreur spirituelle. Beaucoup de gens se laissent entraîner par des doctrines contraires à la Bible, cherchant des réponses en dehors de la volonté divine. Mais la Bible est claire dans son avertissement. Si les morts ne sont pas conscients, alors qui répond à ceux qui tentent de les contacter? La Bible condamne toute pratique de communication avec les morts. Dans Deutéronome 18, 10, 12, Dieu interdit les divinations, les sorcelleries et les consultations spirituelles, qualifiant ces pratiques d'abomination. Beaucoup pensent parler à des êtres chers décédés, mais en réalité, ils sont trompés par des esprits malins. Satan peut même se déguiser en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 14, et son intention est toujours d'éloigner les gens de Dieu. Le roi Saül a payé cher pour avoir consulté une médium afin de parler avec le prophète Samuel, 1 Samuel 28, 7, 20, et son histoire a eu une fin tragique. Le diable imite la vérité, mais n'offre jamais la vraie lumière. Seul Dieu peut révéler ce qui est caché et guider ses enfants en toute sécurité. Malheureusement, beaucoup ignorent ces avertissements et considèrent ces pratiques comme inoffensives ou même spirituelles. Cependant, chercher des révélations en dehors de la direction divine entraîne de graves conséquences. Au lieu de tenter un contact avec les morts, nous devons chercher Dieu car toute vérité vient de lui. Le sort de l'esprit humain après la mort. Et quant à l'esprit humain, que se passe-t-il lorsque la personne meurt? La Bible répond avec clarté. L'esprit retourne à Dieu et le corps retourne à la poussière. Ecclésiaste 12, 7 affirme « La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Cela montre que la vie ne s'achève pas à la mort, mais qu'il y a une séparation. Le corps se défait et l'esprit attend sous l'autorité divine. Cette vérité console ceux qui ont perdu des êtres chers, car Jésus a promis « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. » Jean 14, 2. Pour ceux qui sont en Christ, la mort n'est que le début d'une nouvelle réalité. Paul renforce cette certitude en disant qu'il préférait quitter le corps et être avec le Seigneur. 2 Corinthiens 5, 8. Le sommeil des morts, en attente de la résurrection. La grande question est, que se passe-t-il entre la mort et la résurrection? La Bible compare cette période à un sommeil profond. Jésus a utilisé cette expression en parlant de Lazare. Notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Jean 11, 11. Cela indique que les morts ne sont pas conscients, mais attendent la résurrection. Daniel 12, 2 le confirme. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Ce sommeil n'est pas une souffrance, mais un repos déterminé par Dieu. Cela apporte du réconfort aux croyants, car les morts ne vagabondent pas, ni ne sont punis, mais ils reposent jusqu'à ce qu'ils soient appelés. Jésus a affirmé « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Jean 5, 28, 29. Cette promesse renouvelle l'espérance chrétienne. La mort n'est pas définitive. Le temps de la résurrection approche, et Dieu accomplira son plan de rédemption. La foi chrétienne n'est pas fondée sur la mort, mais sur la certitude de la vie à venir. Le jour choisi par Dieu, les morts en Christ ressusciteront avec des corps glorifiés, libérés de la douleur et de la corruption. Paul décrit ce moment dans 1 Corinthiens 15, 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. La résurrection est la victoire finale sur la mort. Cette promesse est réelle, non symbolique. Jésus a affirmé « Je suis la résurrection et la vie ». Jean 11, 25. De la même manière qu'il a vaincu la mort, tous ceux qui se confient en lui vivront aussi éternellement. Cet événement marquera la séparation finale entre ceux qui seront avec Dieu et ceux qui l'ont rejeté. La résurrection est la preuve que Dieu a un plan éternel pour ses enfants. La promesse de la vie éternelle. La vie ne se termine pas avec le dernier soupir. Elle commence seulement vraiment avec Dieu. Cette certitude fortifie la foi et donne un sens aux luttes que nous affrontons. Mais comment sera cette vie éternelle? Le plus grand don de Dieu à l'humanité est la promesse de la vie éternelle. La Bible déclare, et c'est ici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. 1 Jean 2, 25. Pour ceux qui suivent Jésus, la mort n'est pas une tragédie, mais le début d'une existence glorieuse. L'Apocalypse décrit cette réalité. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21, 4. Cette espérance soutient les chrétiens au milieu des incertitudes.
Il ne s'agit pas seulement d'un lieu sans souffrance, mais d'une communion parfaite avec le Créateur. Jésus a promis de nous préparer une place. Et là, il n'y aura pas de tristesse, seulement la plénitude avec Dieu. La vie éternelle sera pleine de buts, de paix et de joie indescriptibles. Rien ne sera perdu, tout sera restauré. C'est la force de la foi chrétienne, la certitude qu'il y a quelque chose au-delà. Mais cette promesse exige une décision. Personne n'entre dans l'éternité par hasard. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 12. Le choix de l'éternité. L'éternité est déjà déterminée. Et face à ce destin glorieux, la question inévitable se pose. Que se passe-t-il lorsque l'âme quitte le corps? La mort est un choix entre deux destins éternels. La Bible le dit clairement. Chaque personne aura une rencontre avec Dieu. Et à ce moment-là, rien d'autre que la foi en Jésus ne fera la différence. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Jean 3, 18. Il n'y a pas de raccourci, pas de réincarnation, pas de seconde chance. Le moment de décider, c'est maintenant, tant que le cœur bat encore. Si votre vie se terminait aujourd'hui, seriez-vous prêt? Ce n'est pas une question à remettre à plus tard. Dieu vous donne l'opportunité maintenant, car il ne désire la mort de personne. Il veut que tous se repentent et vivent. Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive? Ézéchiel 33, 11. La décision vous appartient. Et maintenant, que pensez-vous de tout cela? Laissez votre commentaire et partagez votre opinion. Si vous avez aimé ce contenu sur le monde spirituel invisible, je vous invite à regarder notre playlist ou à cliquer sur le premier commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse.